Bonjour, vous êtes bien au Work Lab, cabinet spécialisé dans le travail collaboratif. Je suis Manon Mizrahi, une de ses formatrices et facilitatrices. Dans cette vidéo, nous allons aborder une phrase qu'on a peut-être déjà tous pensé au moins une fois dans notre vie. Quand on est à distance, les réunions d'information descendantes, c'est chiant. Déjà en présentiel, c'est pas toujours terrible, mais alors à distance. Ok, on va commencer par un petit quiz. Une simple transmission d'informations ne nécessite pas d'organiser une réunion quand on est à distance. Vrai ou faux? Je vous laisse réfléchir. Vous avez votre réponse? Je parie qu'une bonne partie d'entre vous s'est dit vrai. Eh bien c'est faux. Pourquoi? Parce que ça dépend du niveau d'information que vous avez à passer. Si c'est une information autonome, voilà, des chiffres objectifs, pas beaucoup d'enjeux autour, effectivement, c'est autoporteur, ça peut être transmis de manière asynchrone par un mail par exemple. Mais quand il y a un enjeu derrière cette information, quand ça nécessite une explication, que ça nécessite un brief ou de faire réagir les personnes, d'entendre leurs questions qu'elles auront à poser, dans ces cas-là, ça peut être utile et bien plus efficace d'organiser, de prévoir une réunion à distance pour passer l'information. Et puis, ok, on s'est dit ça, très bien, donc maintenant on nous dit qu'il faut faire des réunions à distance pour passer de l'info, mais comment on fait pour pas que ça soit chiant? En fait, je vais vous mâcher un petit peu le travail, parce qu'il existe des solutions pour dynamiser vos temps de réunion d'information descendante. Première chose, utilisez du visuel, un support pour capter l'attention, sur le quoi les participants vont pouvoir reposer leurs yeux, suivre le fil, éventuellement rattraper s'ils ont loupé un épisode. Et puis ensuite, pour donner du rythme, vous pouvez penser à insérer des quiz, un peu comme je viens de le faire avec mon vrai ou faux, ou alors à faire un format inversé, type vernissage, où ce sont les participants qui vont aller eux-mêmes vers l'information, aller la chercher pendant le temps de la réunion, éventuellement, comme vous le voyez sur le support que je vous présente, avec des petits encarts pour réagir. Ils peuvent coller des réactions à côté de chaque support dont ils prennent connaissance, pour que vous puissiez réagir au fil de l'eau en fonction des réactions qui sont partagées par le groupe. Vous pouvez aussi prévoir d'utiliser des temps synchrones des réunions à distance et du temps asynchrone, de mélanger une partie de l'information que vous envoyez par mail et ensuite on se voit pour en parler. Ou alors je vous annonce la couleur, je vous envoie ensuite après la réunion le détail technique exhaustif, vous prenez le temps de le consulter et on se reparle pour débriefer sur ce que vous avez à dire sur les éléments précis envoyés entre temps. Et puis bien sûr, petite fonctionnalité, pas petite, même superbe fonctionnalité du checkpoint. Alors, faisons un focus sur ce dernier truc. Qu'est-ce que c'est que le checkpoint? Le checkpoint, c'est une pratique qui sert à maintenir l'application et on vous recommande de le faire régulièrement, même en plein milieu d'une présentation. Si vous avez prévu de parler longuement, un beau discours fleuve, interrompez-vous en cours de route à des moments pour vous assurer que votre groupe suit ce que vous dites. Grâce à ces checkpoints, on peut rechercher 3 types d'objectifs. D'abord, récapituler ce que vous avez dit de notable, pour vous assurer une compréhension commune du groupe sans avoir besoin de revenir en arrière et de reprendre tous les éléments un par un. Deuxième objectif, se situer dans votre présentation. Faire un point d'avancement. Voilà, je vous ai présenté jusqu'ici tel point, il nous reste encore tel point à aborder pour comprendre un peu votre fil rouge, le plan de votre présentation si vous voulez. Et troisième objectif qu'on recherche à travers un checkpoint, c'est de faire réagir les participants. C'est pour vous assurer que vous récupérez votre attention si des fois elle était perdue et recueillir leur retour au fil de l'eau, sans forcément attendre la fin. Dans ces cas-là, pour ce dernier objectif, voici quelques recommandations que je vous fais. Première recommandation, pour faire réagir, c'est de poser des questions précises. Si vous vous contentez d'une question vague, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de fortes chances que vous fassiez face à un silence assez gênant. Dans ces cas-là, posez des questions soit sur un bout de votre présentation, sur un point précis, soit éventuellement en interpellant des personnes. Et pourquoi pas interpeller ceux qui habituellement ne disent pas grand-chose ou ceux où vous avez l'impression qu'ils ont un peu décroché pour les aider à récupérer le train en marche, vous pourriez les interpeller. N'hésitez pas à utiliser le chat, à inciter les personnes à écrire sur le chat leurs réactions. Vous pouvez leur faire, dans ce cas sur le chat, faire voter, liker différentes propositions, non pas pour faire un outil de prise de décision, mais pour connaître un peu la tendance du positionnement du groupe, le niveau d'adhésion que suscite votre discours, votre proposition. Et toujours sur le chat, vous pourriez utiliser une petite formalité qui est sympa, qui est ludique et qui met un peu de piment, de suspense, c'est le 1, 2, 3 chatter. En quoi ça consiste? C'est très simple. Vous demandez aux personnes de commencer à écrire leurs réponses sur le chat, mais de ne pas appuyer sur Enter de leur clavier, de ne pas poser
poster tout de suite leur message sur le chat. On attend que tout le monde soit prêt, que tout le monde ait rédigé sa proposition, sa phrase, et ensuite vous comptez jusqu'à 3 et à 3 tout le monde clique sur entrée en même temps pour générer une simultanéité dans les réponses. Voici des exemples de questions précises que vous pourriez poser à l'occasion d'un checkpoint. Donc je vous ai dit, outre le fait de viser un point précis de votre présentation, ce serait du style « Que retenez-vous de ce qui a été dit ? Qu'avez-vous aimé, pas aimé ? Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce que je vous ai présenté ? Que manque-t-il ? À quoi cela vous fait-il penser ? Qu'avez-vous envie d'essayer ? Quelle idée cela vous donne ? Quelles questions souhaitez-vous poser ? En général, cette dernière question, elle intervient toujours en complément d'une des précédentes que je viens de vous présenter. Bien voilà, avec les outils que je viens de vous présenter, que ce soit des supports visuels, du quiz, du vernissage, de mélanger du synchrone, asynchrone, des checkpoints, normalement vous avez déjà quelques éléments pour faire en sorte que l'information descendante à distance, c'est déjà mieux. Si vous voulez d'autres trucs et astuces, n'hésitez pas à aller télécharger le e-book sur l'animation à distance qui est disponible sur le média du Work Lab.